Thierry Beccaro, mais quel plaisir j'ai de vous rencontrer ici, au Novotel, toujours au Novotel, pour le premier festival, c'est-à-dire l'autre festival. Oui, c'est d'ailleurs un grand plaisir pour moi de revenir à Avignon parce que j'ai eu l'occasion de découvrir l'autre festival, le festival d'Avignon. Je jouais il y a une dizaine d'années au Chêne Noir chez Gérard Gélas, donc c'est un vrai plaisir de revenir ici. Et c'était un plaisir de retrouver un peu toute la famille et puis surtout de participer au premier salon du livre. C'est toujours bien d'abord de saluer la naissance d'un salon et puis d'être là quand il est né, quoi. C'est un événement majeur. Nous avions le festival d'Avignon, le plus grand festival de théâtre au monde. Il nous fallait quelque chose l'hiver qui relève de la culture et ce sont les écrivains qui viennent nous voir. Oh écoutez, c'est une idée géniale parce que c'est la toute petite jeune femme que vous connaissez maintenant qui a créé cette idée au mois d'avril. Ils se sont jetés là-dedans. C'est formidable. La petite Guylaine, elle est remarquable. Alors, on va parler bouquin, car vous êtes venu avec un bouquin. Je suis venu avec un livre que j'ai publié il y a un an, le 15 février exactement. C'est un anniversaire. C'est un beau bébé d'un an, voilà, qui s'appelle Je suis né à 17 ans, où je raconte un peu mon parcours à partir d'une enfance un peu malmenée, et ce qui m'a permis justement de raconter, de témoigner sur un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la maltraitance, les enfants battus, même la violence faite aux femmes. Donc, vous parlez d'autobiographie? Oui, absolument, oui. Une autobiographie. C'est pas facile, dites-moi, parce que on a un peu de pudeur. Oui, mais heureusement j'avais fait le travail bien en amont pour pouvoir raconter aujourd'hui ce que j'ai vécu il y a des années. Non, tout ce que je raconte là, je ne l'avais jamais évoqué en pratiquement 40 ans de carrière. Donc là, j'ai gardé ma pudeur et c'est un livre où il n'y a pas du tout d'accusation, c'est un livre d'amour. Le terme est exact, livre d'amour. Voilà, où je raconte vraiment les choses, mais pour essayer de les comprendre et faire avancer justement la lutte contre toutes ces violences. Aujourd'hui, où on a pas mal d'associations, on a pas mal d'endroits, on a le 119 qui permet aux gens d'appeler si jamais il y a un problème, ce qui n'existait pas moi quand je... Cette douleur, elle est là? Elle est toujours présente? Oui, elle est toujours là. Oui, c'est ce que je dis régulièrement. On a un sac à dos. Bon, bah, moi maintenant, il est plus léger le mien, mais il est toujours sur mes épaules. Alors de temps en temps, il peut se ralourdir un petit peu quand mes démons se réveillent. L'écriture vous a aidé? Mais l'écriture, et puis le théâtre, et puis tout ce que je raconte dans les livres, tout ce que je fais en parallèle, la télé, ça m'a amené à ce qu'on peut appeler la résilience. Motus. Oh, la résilience, quel joli mot. Eh bien, écoutez, moi j'avais très envie de rencontrer ce personnage, qui est vrai, qui est public, mais en même temps, voilà, il a des failles, comme tout le monde. Je pense que tout le monde a des failles. Ces failles, il fallait les écrire. Mais maintenant, il vous reste à les lire et à comprendre le cheminement de tout cela. Voilà, je vous remercie Thierry. Vous avez encore un petit mot? Public et pudique. Absolument, il est charmant. Voilà, je vous aime infiniment. Je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Pierre-Patrick pour Tête d'Ailleurs Média, pour le journal Regard et pour la petite radio qui monte, fin des radios à Avignon. Voilà, merci, ciao. Merci Thierry. À bientôt. Au festival peut-être, l'autre. Ouais, et puis l'année prochaine pour le deuxième. Ça, c'est une belle rencontre, c'est un autre rendez-vous. Ciao.